3 jours. Il y a une journée. Voilà, si tu peux y aller, hein. Tu peux te représenter rapidement ou pas d'ailleurs. Et puis, ou pas rapidement. Et puis, Oui, non, c'est parti pour toi. parce que je vais faire comme mon prédécesseur. C'est difficile de parler d'un MOOC qui a été mis en place sans parler de ce qui m'a amené à le mettre en place, quoi. Et donc, j'en profite pour me représenter. Et vous avez l'écran là. Et donc, moi, j'ai eu la chance de skipper Penvic 2. Ça fait partie de mes missions principales à l'École nationale de vol pendant plusieurs années. Et puis, parallèlement à cette partie croisière, j'ai développé des cours, des compétences en sécurité en mer. Ce qui m'a amené en 2011 à obtenir une affiliation, une habilitation de la Fédération française de voile pour dispenser des cours de sécurité en mer pour des coureurs au large. Et donc, c'est des petits modules qui sont obligatoires, qui nécessitent un recyclage pour les coureurs des 5 ans. C'est un module de formation qui se passe en 3 jours. Il y a une journée sur un aspect un peu médical, prise en charge des blessés à bord, et puis sur 2 jours sur la sécurité en mer de manière générale, avec des exercices pratiques, on manipule, on entretient. Et en fait, suite à ce stage, je m'étais aperçu que les gens prennent beaucoup d'informations en 3 jours, ils sont super contents, mais souvent, quand ils reviennent en recyclage 5 ans après, on s'aperçoit qu'ils ont vraiment oublié beaucoup de choses. On se demande même s'ils ont fait la formation initiale, ou même quand j'ai croisé certains stagiaires quelques semaines, voire quelques mois après, ils me posaient des questions où je me rendais compte en fait que je pensais que je l'avais répété suffisamment, que c'était acquis. En fait, quand on donne trop d'infos, les gens ont tendance un peu à oublier. Et donc, ce qui m'a incité assez rapidement à faire un blog. Est-ce que vous voyez le blog? Oui, on voit. Vous le voyez? Donc, Ouais. alors ça me servait à la fois d'un outil de promotion, de communication. Ça me permettait de faire un peu de pub sur les stages qu'on mettait en place à l'ENV. Et c'était un outil aussi presque d'auto-formation, parce que dès que moi je faisais un stage à titre personnel de sécurité, je me forçais à faire un article pour fixer un peu mes connaissances. Et puis c'était un outil je m'étais dit, de formation un peu continue, quoi, pour mes stagiaires. Ça permet de garder contact avec eux. Et puis, donc j'ai commencé comme ça, avec un blog. Après, très vite, j'ai communiqué autour du blog via une page sur Facebook dédiée. J'ai alimenté mes posts dans le blog via des vidéos, alors soit des tutos que je trouvais directement sur YouTube, soit des tutos que je réalisais. Et donc, voilà, donc j'avais le blog, j'animais un peu les pages Facebook. Et puis, je produisais de temps en temps quelques petites vidéos sur YouTube. Et puis, et donc sur le blog, donc je communique sur le blog aux stagiaires avant même qu'ils viennent en stage. Et donc, ils ont dans les onglets du dessus, là, ils ont les articles du moment. Et j'ai même mis le lien sur l'environnement Spiral, où on retrouve la totalité des cours qui étaient dispensés pendant ces 3 jours, avec plein d'infos. Et donc, ça, c'était accessible aux stagiaires avant le stage, pendant le stage et après le stage. Et puis après, comme beaucoup d'entre vous, on est passé de Spiral à Claroline. Comme beaucoup d'entre vous, moi, j'ai eu des soucis de migration, j'ai perdu des données. Donc, il a fallu que je refasse les environnements sur Claco. En même temps, ça a permis de refaire une petite mise à jour aussi des environnements. Parce que ça commençait à dater un petit peu. J'ai actualisé des vidéos, des textes, etc., des liens. Et puis, avec la possibilité de Claroline de dispenser des MOOC, en recyclant un peu ce que j'avais fait sur ce stage de survie, j'ai réalisé un MOOC qui est destiné à un grand public
Monsieur tout le monde autour de la sécurité en mer sur des questions réglementaires et d'entretien, enfin, sur ce que je pouvais. Et je vais vous faire voir le MOOC, ça sera plus simple. Et puis, donc c'était une exploitation pour moi supplémentaire de Clair Online. Et puis, ça répondait un peu à nos missions d'établissement national. On est amené de proposer aux usagers, au plus grand nombre, des actions de formation sur un thème de la sécurité en mer, qui est un thème cher à notre ministère et aux autres ministères. Donc voilà, donc je vais vous refaire un petit. Donc ça c'est un peu l'histoire, et donc je vais vous refaire. Je fais un petit bilan du MOOC qui a eu lieu cette année. Est-ce que vous voyez le petit PowerPoint? Ouais. Donc c'est un MOOC. En fait, c'est la 3e saison. Hein, j'avais fait les 2 premières saisons avec 3 parties, et je voulais innover un petit peu cette année en rajoutant une 4e partie pour refaire venir ceux qui l'avaient déjà fait, et puis augmenter en nombre de participants. Et puis j'avais prévu de faire ça en juin. Alors évidemment, avec le coronavirus, ça s'est un petit peu accéléré. Du coup, je l'ai lancé tout le mois d'avril. Et j'ai un collègue qui est venu m'aider cette année, parce que c'est un truc que je faisais tout seul les années précédentes. Il y avait l'aide d'Olivier sur tout ce qui était aspect technique, etc. Mais tout ce qui était contenu et tout, c'était un travail un peu solitaire. Alors, pas parce que je ne suis pas partageur, mais parce que les collègues qui auraient pu m'aider, ils avaient d'autres préoccupations. Et du coup, voilà, je l'ai fait tout seul. Sauf que cette année, dans le contexte, j'ai un collègue qui m'a aidé. Donc, je l'ai missionné pour faire le quiz rapidement de la partie 4. Et puis, on a co-animé ensemble ce MOOC avec, pour rassurer notre direction, un objectif d'animation. Mais comme le MOOC était gratuit, il ne fallait pas non plus qu'on passe nos journées à animer le MOOC. Donc, pendant un mois, moi, j'ai répondu aux questions du forum, aux animations sur Facebook le matin de 9h à 10h. C'était clairement affiché dans le MOOC. Et mon collègue lui faisait la même chose le soir de 16h à 17h, pour éviter que ça soit trop chronophage. Voilà. On se prend assez vite au jeu, mais donc, je me propose de faire un bilan de ce MOOC. Donc, dans les contenus, je voulais surtout faire passer 2 messages principaux. Le premier, c'est que ça n'arrive pas qu'aux autres. La sécurité en mer, elle a un peu cette spécificité, c'est qu'on a beau être très fort, ça peut nous arriver. Et puis il est super important de connaître ce matériel. Alors, c'est des choses de bon sens, hein, mais qu'il est important de rappeler. Et connaître son matériel, c'est connaître son état, connaître son stockage, savoir où il est et savoir comment il marche. Et ça, c'est des prérequis à toute bonne anticipation sur des accidents en mer. Et pour moi, c'était le fil rouge un peu de ce MOOC. Et c'est ça que je voulais faire passer comme message avant tout. Donc, j'avais fait un petit clip de présentation sur les objectifs des travaux pratiques du MOOC. Parce que donc sur les premières éditions, alors je vous le mets sans son, sur les premières éditions, j'avais imaginé un MOOC avec des quiz et puis des travaux, des travaux optionnels, enfin des travaux à faire. Et en fait, j'ai eu des réactions assez négatives parce que les gens me disaient oui, mais alors du coup, c'est un MOOC pour les riches parce qu'il faut avoir un bateau. Comme je n'ai pas de bateau, je ne peux pas faire les travaux. Et donc, on a décidé de simplifier un peu le MOOC et de faire des contenus avec des quiz extrêmement simples. Je ne voulais surtout pas que ça soit compliqué parce que dès qu'il y a des questions qui commencent à faire un peu débat, alors sur le forum, ça discute beaucoup, il faut justifier et du coup, ça devient très chronophage. Et moi, je voulais faire un truc plutôt simple. Et je me suis aperçu qu'en faisant un truc plutôt simple, les gens ils sont en réussite et donc ils trouvent le MOOC super. C'est un peu le paradoxe, mais et donc j'ai fait plutôt simple. Au niveau des quiz.
Et donc, il se constitue de la manière suivante. Donc, il y a 4 parcours avec 4 thématiques. Il y a des fiches outils associées à chaque parcours. Ça me paraît assez important. Donc, des procédures concrètes, des fiches d'appel de détresse, par exemple, des choses très concrètes. Des tutoriels, alors soit que j'ai trouvé sur YouTube, soit que j'ai réalisé. Mais il y en a plein déjà sur YouTube, donc il n'a pas fallu que je fasse spécialement beaucoup. Et puis donc des quiz. Et puis donc un badge par parcours. Donc on valide le parcours 1 avec l'obtention du badge. Il suffisait d'avoir plus de 15 sur le quiz. On pouvait le faire autant de fois qu'on voulait. Et puis donc et puis un forum. Donc un forum associé bien sûr au MOOC, mais aussi un groupe de discussion et d'échange sur Facebook. Moi, j'y suis attaché parce que j'ai participé moi-même à des MOOC et je trouve que alors, les groupes sur Facebook dédiés aux MOOC, ils sont sympas pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'ils perdurent dans le temps. Donc, même quand le MOOC est terminé, en fait, ça continue à publier et à échanger sur ces groupes Facebook. Et souvent, c'est des très bonnes ressources. Moi, j'ai appris… je continue à apprendre sur les groupes Facebook, sur les MOOC que j'ai appris alors que le MOOC est terminé. Et donc, je tenais à ça et donc, j'ai construit ça. Et puis, donc, les activités qui me semblaient importantes de mettre en place, mais du coup, on les a mis optionnelles. Et puis là, dans le confinement, de toute façon, ils ne pouvaient pas les faire parce que les gens n'avaient pas accès à leur bateau. Mais donc, c'était de dire, voilà, vous avez un cours, voilà ce qu'on préconise, et puis voilà ce qu'il faut faire. Ça, voilà, il ne faudra pas oublier de le faire. Et on donne des outils, des fiches, etc. Et donc, l'idée, c'était ça. Alors, au-delà du succès, on verra les chiffres tout à l'heure, mais moi, j'ai été agréablement surpris de la participation des stagiaires, entre guillemets, enfin, des gens qui participaient, parce qu'il y a eu des échanges très riches. Et moi, je pense qu'il y a quelques outils facilitateurs pour favoriser ces échanges très riches. Et donc, je vous les présente ici. Je pense que c'est bien d'avoir un slogan puis un petit fil rouge. Puis du coup, moi, je suis allé de manière un peu provocatrice. Quand je disais tout à l'heure que je pensais que c'était important qu'ils prennent conscience que ça n'arrive pas qu'aux autres, du coup, j'ai affiché clairement des questions dans le quiz, par exemple, en disant un accident en mer, de toute façon, ça n'arrive qu'aux autres. Enfin, j'ai essayé de rebondir là-dedans pour bien ancrer ce fil rouge et puis ces principes de base qui débouchent souvent du bon sens. Donc, des contenus, des tutos, création de tutoriels, animation. Et puis voilà, donc essayer d'alterner des quiz simples avec des quiz plus complexes. Essayer de favoriser l'échange. Donc, en réanimant par exemple sur le groupe Facebook, une fois par semaine, on a posté une photo, un petit tuto qu'on a bricolé à la maison pendant le confinement pour relancer des débats sur des sujets complémentaires au MOOC ou voire des sujets complètement différents. Et les gens ont joué le jeu et ça a plutôt bien fonctionné. Et puis, dès qu'il y avait un post d'un stagiaire, donc même s'il n'était pas parfait, l'idée, c'était plutôt que de se positionner comme un prof qui dit oui, mais ça c'est bien, mais ce que je vais te dire, c'était les féliciter, les encourager, être très positif et pour inciter la participation et puis l'engagement des stagiaires. Et puis assurer aussi une petite relance via l'outil annonce en faisant des petites actualités en disant donc pareil tous les 10 jours, j'envoyais un petit post sur l'actualité en disant voilà, on est tant d'inscrits, il y a eu tant de badges décernés. Je leur donnais des tâches complémentaires à réaliser, par exemple remplir une carte Google Maps pour savoir d'où ils venaient, etc. Et ça, semble-t-il, ça a assez bien fonctionné. Et puis voilà. Donc techniquement, les cours, ils sont gratuits. Sauf que la contrepartie, c'est l'inscription payante même pour l'établissement, parce que dès qu'une personne de l'extérieur de l'établissement s'inscrit sur la plateforme, ça coûte. Alors, je ne sais plus, ça coûte 50 centimes par inscription, mais bon, si vous avez mis les inscrits, ça fait le LV a payé 500 € quand même. Et donc, on a fait le choix d'avoir, parce qu'on avait pas mal de gens qui, sur les éditions précédentes, nous ont écrit en disant on a trouvé ça super, on voudrait participer, on voudrait faire un don, ou on a trouvé ça super, on voudrait une attestation
de suivi. Et donc, du coup, on a fait une attestation payante, optionnelle. Si les gens étaient contents, ben, ils peuvent avoir une attestation du MOOC, qui en gros est de 10 € par badge. Donc, s'ils ont les 4 badges, ben, ils nous envoient 40 € et on leur fait une attestation signée par le directeur avec un joli tampon. Et bon, alors, on n'en a pas vendu des milliards, mais voilà, ça a fonctionné un petit peu. Ça a été ouvert tout le mois d'avril. Donc, il y avait 2 animateurs par jour, je vous l'ai dit, c'est la saison 3. Et puis, il y avait une 4e thématique cette année. Et puis, tout ça, je vous l'ai dit. Et donc, en termes de bilan, en termes quantitatifs, il y a eu 2030 inscrits au MOOC, après avoir communiqué auprès de différents organismes, des associations de propriétaires, des exploitants de ports de plaisance, des clubs, des facs, etc. Donc, j'estime à peu près qu'on a communiqué auprès de 20 000 personnes. On a envoyé le lien et au final, donc, on a eu 2030 inscrits, qui est notre plus beau chiffre par rapport aux 3 autres saisons précédentes, avec des gens qui s'inscrivent principalement sur les façades littorales, comme on peut voir sur Google Maps, pour ceux qui ont bien voulu remplir le Google Maps. On a eu donc une participation assez intéressante qui était très forte au début. Et puis ce MOOC-là, il nous a permis de lancer 2 autres MOOC à l'école, enfin même 3, mais 2 autres MOOC payants. Un MOOC autour de la météo. Donc, Claire est en train de faire son retour d'expérience dans une autre salle ce matin. Et puis, un MOOC payant sur les vagues. Et en fait, ce MOOC gratuit a été un bel appel d'offres, me semble-t-il, parce qu'on voit que les coûts commencent à diminuer quand les autres MOOC démarrent. Donc, en fait, les gens Et puis, moi, de ce que je voyais sur les réseaux sociaux, sur les échanges, en fait, ils disaient, bon, oui, ils avaient apprécié ce MOOC-là. Donc, les gens sont facilement inscrits sur les MOOC payants de l'école, qui, pendant cette période de confinement, a été modestement une réussite. Je crois que les MOOC payants ont dû rapporter entre les badges, on doit être entre 15 et 20 000 € sur la période de confinement. Pardon, je reviens, j'y suis allé un peu vite. Les ressources privilégiées, quand je regarde les statistiques, et c'est là où je trouve ça rigolo, c'est que en fait, donc les gens, ils ont beaucoup utilisé les fichiers, donc toutes les procédures, etc. Et puis ils ont beaucoup travaillé aussi sur si vous voyez la petite rubrique en bas, sur les activités qui étaient optionnelles. Et je trouvais ça un peu rigolo et paradoxal que les gens soient investis beaucoup sur les procédures et les activités, alors qu'ils étaient censés rester chez eux. Donc, en fait, ils ont préparé leur navigation future. Et voilà, moi, je trouvais ça rigolo. Ouais. Les badges attribués. Donc, sur 2030 MOOC, vous voyez, le premier badge la première semaine, il est assez important. Hein. Il y a plus de 50% de gens qui ont réussi le premier quiz, même s'il était très simple. Et puis, au fur et à mesure où on avance, évidemment, ça tombe un peu. Il y a eu un petit bug là, parce qu'en fait, comme ça a été fait un peu dans la précipitation, je pense que en fait, il y a ce badge-là validait les 3 autres et il fallait donc valider le dernier. Et donc, juste une petite remarque, donc le dernier badge qu'on pouvait acquérir suivant un quiz a été réalisé donc par mon collègue qui malgré mes demandes de faire un quiz assez simple, a fait un quiz un peu compliqué. Donc, je l'avais mis en garde. Je lui ai dit attention, c'est que tu peux faire un quiz compliqué, sauf que ça va forcément déboucher sur des débats qu'il va falloir se justifier. Ça va être très chronophage. Donc, moi, je lui avais dit clairement que je n'étais pas favorable à un truc compliqué. Il a insisté. Donc, je lui ai dit OK, mais du coup, tu assumeras les commentaires. Et il s'est rendu compte de la difficulté parce que, puis vous voyez, en termes de badge, 382, c'est celui qui a attiré le moins de personnes. Et puis, c'est celui qui lui a, je pense, c'est là-dessus qu'il a passé le plus de temps, quoi. Donc, il y a un compromis à trouver. C'est un MOOC destiné à du grand public. Donc, moi, je voulais un truc plutôt simple.
Et voilà, ça, c'est des trucs que je retiens, mais les quiz simples sont aussi de bonnes solutions pour que les gens s'investissent, réussissent et se motivent et puis du coup participent. Donc, les retours financiers, j'en ai parlé un petit peu. Il y a quelques attestations payantes. Il doit y en avoir une cinquantaine. Donc, ça ne va pas non plus sauver l'École nationale de voile ni le ministère des Sports. Mais il y a eu les MOOC payants. Et puis, par contre, la présence du blog sur les réseaux, les publications, enfin, les tutos, etc., on n'est pas devenu, je ne suis pas devenu une star des réseaux sociaux, mais on remonte assez facilement dans les moteurs de recherche. On fait aussi du bon boulot en stage. Et donc, du coup, on remplit très, très bien nos stages de sécurité là. Et on est même, on a un taux de remplissage qui dépasse les 100%. Et voilà. Et donc, ça a pris quelques années, mais du coup, je pense que ça participe aussi, que ce MOOC participe aussi au remplissage des stages qu'on a en présentiel à l'école. Le retour pédagogique, donc c'est intéressant. Donc, d'une part, sur la réécriture des contenus suite à la migration difficile de Spiral à Claroline. Bon, ça permet de. On ne le fait pas tous les ans, mais on le refait voilà, une fois tous les 3-5 ans. Ça permet de remettre à jour ses cours. Les stagiaires, j'ai trouvé que les échanges avaient été super riches, que les gens ont bien joué le jeu. Et sur le groupe Facebook, plus on montait, plus on se rapprochait de la date butoir finale du MOOC, plus la qualité des échanges augmentait. Et les gens ont refait en fait mes fiches outils, mais à leur sauce, de manière plus généraliste, de manière souvent plus sympa. Et donc, moi, j'étais assez satisfait du truc et je me suis même permis de les féliciter, mais surtout de leur piquer. Je pense que ça va me resservir pour mes cours à moi. Ils ont fait, donc, par exemple, sur le groupe Facebook, il y avait 117 inscrits, donc beaucoup de messages de remerciements. Vous voyez, avec des petits commentaires où les gens partageaient des liens complémentaires sur des comparatifs, etc. C'est extrêmement riche. Et ça, voilà, c'est des fiches outils que les stagiaires ont fini par faire. Les plans, je leur demandais, vous voyez, quand je disais, on peut avoir un bel outil de sécurité à bord, mais encore faut-il savoir où il marche. Les gens, alors ils ont proposé des plans comme ça, des dessins en mode Word, donc que les autres personnes peuvent télécharger, personnaliser à leur bateau. Il y avait des trucs super. Les outils de procédure, les modèles d'appel. Moi, j'avais fait 4 fiches, ils en ont fait 2 qui synthétisent tous les outils du MOOC. Donc ça, moi, c'est des trucs que j'aimerais servir en formation, je ne vais pas me gêner. Ça, c'est pareil, une fiche type d'appel de détresse en Word qui a été partagée par des participants. Et donc, les gens peuvent le personnaliser à leur bateau. On a les 3 types de messages de sécurité par une radio maritime. Franchement, moi j'étais surpris par la qualité des outils parce que tous ces outils-là, je vais m'en servir en cours. C'est même des outils que je vais donner en DEGEPS. Hein. Et donc, pour ça, c'était plutôt sympa. Et donc, alors, quelques exemples de relance. Par exemple, sur les réseaux sociaux, eh bien, alors on n'avait pas beaucoup de matériel à la maison en confinement, mais on arrive toujours. Donc, mon collègue, il avait gardé son gilet de sauvetage, quelques outils. Et une fois par semaine, on faisait une petite photo. On disait, voilà, quand je navigue de nuit, moi, c'est ça que je prends. Et du coup, vous, qu'est-ce que vous prenez? Et puis, ça a lancé un débat. Les gens rajoutaient des trucs. C'est plutôt sympa. Moi, j'avais dit, voilà, ça aussi, c'est pas en lien avec la sécurité de l'homme à la mer, mais c'est en lien avec la sécurité, le bonnet, la casquette, les lunettes. Voilà, l'idée, c'était de relancer. On a même rebricolé des petits tutos. Pardon. Rebricoler des petits tutos que j'ai fait avec le téléphone portable à la maison sur l'entretien d'un bateau, d'un gilet de sauvetage. Et voilà. Là, j'en ai terminé. J'espère que Fred, j'ai pas été trop long. Donc voilà un petit retour d'expérience. Si vous avez des questions, je suis tout oui.
Moi, j'ai juste une petite question, mais peut-être j'ai pas suivi parce que j'ai eu un moment d'interruption. Du coup, ces différents MOOC-là, est-ce que vous les avez intégrés dans les formations ou c'est ce que vous avez dit que vous vouliez les intégrer dans les formations qualifiantes, c'est ça, hein? Bon, en fait, ils font double. Ils nous servent à la fois à répondre à une mission de service public auprès du plus grand nombre, et puis à la fois, ils viennent en complémentarité des interventions que je fais sur le domaine. C'est-à-dire que je peux avoir les stagiaires en présentiel où je leur fais les cours sur la sécurité, mais là, pas d'un point de vue de la plaisance, mais d'un point de vue professionnel. Je vais leur parler de dispositifs de surveillance et d'intervention, des arrêtés qui concernent la sécurité des activités nautiques. Et donc, forcément, on survole un peu tout ce qui est plaisance. Donc là, c'est l'occasion de leur dire, vous pouvez le refaire parce que ça sera une répétition et sans doute que vous apprendrez des trucs. Et donc, ils le font. Ça marche plutôt bien. Donc, David, j'ai du mal ce matin. J'ai continué à reparler sans mon micro. Je ne sais pas ce que j'ai. Il y a deux ou trois questions. Tu as été parfait sur le timing et le contenu. Sur les questions, donc toujours Maïté, hein, Maïté au Crêpes 7 jours, on l'appelle Madame Subvention. Donc elle demande si tu as pu, comme c'est une mission de service public a priori, est-ce que vous avez pu obtenir des financements publics pour la réalisation de ce MOOC? Non. Non, voilà, la réponse est non. Bernard demande comment vous avez fixé le prix de 40 €. Alors, c'est pas moi qui s'en suis occupé. Hein. J'ai demandé clairement à mon agent comptable. Et je lui ai dit, voilà, il y a quatre sessions. Et l'agent comptable s'est dit, ah oui, alors parce que du coup, elle gère, elle a réfléchi comme ça. Donc, elle s'est dit, ça mobilise pas une secrétaire, pas à 100%, mais il faut quand même que. Et puis, l'agent comptable, c'était l'administrateur de service d'astreinte pendant le confinement. Donc, elle s'est chopée tous les mails des gens extérieurs, donc notamment tous les gens qui disaient moi, je suis d'accord pour payer pour une attestation. Et donc, elle a estimé que la gestion administrative de recevoir les demandes, de faire un tableau, d'imprimer le papier, et puis de créer un joli diplôme, de le faire signer par le directeur et de le renvoyer, de mettre dans une enveloppe et de le renvoyer par la poste, elle a estimé que ça valait 40 €. D'accord. Donc, sans le faire voter par le CA. Voilà. Faudrait que tu… Par le CA, je crois qu'on avait dû faire voter 10 € par badge. D'accord. Okay. Alors, Laurent demande si la participation au MOOC, la validation des badges, je suppose, peut être utilisée comme un recyclage, mais un recyclage de quoi, Laurent? Je sais pas, Laurent, si tu peux compléter. Voilà. Ouais, si, sérieux. Tu prenais le café tranquille, hein? Non, du tout, non. Je suis en train de répondre, à essayer de répondre aux mails en même temps, etc. C'est compliqué. Tout à l'heure, David nous disait qu'il y avait un recyclage tous les 5 ans et que parfois, justement, il s'apercevait que ces stagiaires avaient oublié ou n'avaient pas intégré l'ensemble des contenus. Voilà, c'était juste pour savoir si éventuellement, par le biais des badges, justement, il pouvait y avoir une partie de ce recyclage qui soit validée. Et tous les ans, pourquoi pas, ou plus que tous les 5 ans. Alors, c'est pareil, c'est marrant parce que, donc, tu vois, nous, on est sur des dispositifs blog, etc., depuis 2011, environ 2013. Et donc, ces formations certifiantes pour les coureurs au large, donc de la Fédération française de voile, pendant plusieurs années, il a fallu convaincre, c'est pas convaincre, mais l'intérêt du blog, de ce genre d'outils, des plateformes de e-learning, pour certains élus, certains signataires des habilitations, ça ne vaut pas le présentiel. Hein. C'est le discours du monde d'avant. Ça ne sert pas à grand-chose, etc. Et là, avec le Covid, ça change un petit peu. Donc, toi, la question que tu poses, je l'aurais posée il y a 5 ans, mais on m'a retiré à coup de lance-pierre en disant « Mais non, on ne peut pas faire un recyclage
via une formation en ligne. C'est impossible, il faut avoir les stagiaires en face de là. J'ai l'impression que voilà, dans le monde d'après, ça sera peut-être plus facile à convaincre, parce que moi, je suis persuadé, comme tu le dis très bien, que pour toutes des histoires de connaissances, on peut le faire à distance et on peut faire venir les stagiaires que pour des actions, pour les savoir-faire. Et en termes de sécurité en mer, ce MOOC, pour la connaissance générale, on peut le faire à la maison. Par contre, les recevoir à l'école pour manipuler les extincteurs, faire péter des feux à main, jouer avec la radio, le radio de survie, etc. Oui, ça, on ne peut pas le faire en ligne. Mais il y a une grosse partie qu'on peut faire en ligne. Et tout faire en ligne, ce n'est pas possible, mais il y a une partie qui est possible. Je suis assez d'accord. Et puis pour moi, c'est un intérêt parce que c'est en termes de coût pour le stagiaire, en termes de coût pour l'organisme de formation aussi, parce que à chaque fois qu'on refait un stage, même si on a les cours, bah, faut quand même préparer la salle, faut envoyer des mails aux stagiaires, etc. Donc là, et alors que les MOOC, c'est du travail au début. Et après, il y a un petit peu de mise à jour au cours d'année. On tombe par hasard sur une vidéo sympa, hop, bah, on l'intègre, ça nous prend 2 minutes. Mais une fois que c'est fait, en fait, on recycle un peu ce qu'on a fait. Et la première année, on a beaucoup de travail. Les années d'après, un peu moins. Ouais, parce que ce qui me semble vraiment intéressant, c'est la notion de communauté qui se greffe au MOOC et Ouais. les échanges qu'il y a derrière. Par rapport à ton groupe Facebook, là, ils sont automatiquement inscrits dans un groupe Facebook ou c'est une démarche volontaire de leur part? En fait, c'est un groupe semi-fermé, c'est une démarche volontaire de leur part. Donc, ils s'inscrivent et puis on est 2 administrateurs où je vais être tout seul à les accepter. Non, 2 ou 3 administrateurs. On les accepte. D'accord. Et alors, ce qui a été rigolo, c'est que c'était le groupe dédié au MOOC. Donc, il a fonctionné. Cette communauté, quand le MOOC était terminé, en fait, elle ne s'est pas réduite. Elle s'est augmentée parce que il y a une autre association de navigation au large qui s'est appropriée, en fait. Les gens sont inscrits là-dessus pour parler de la sécurité en mer alors qu'ils avaient fait ni le MOOC et qu'ils ne connaissaient pas l'ENV. D'accord, puis, donc tu acceptes autre que les stagiaires? Oui, parce que en fait, dès que quelqu'un me demande, hop, je vais regarder sur son profil et s'il y a une photo de bateau, j'accepte. Parce que je ne suis pas plus loin que ça. Et puis, on a gardé la main parce qu'il y en a toujours qui font du bateau, mais donc ils nous envoient un message en nous disant qu'ils sont très, très intéressés par la sécurité en mer, qu'ils naviguent beaucoup. Et puis, 2 jours après, on a des postes de vente de maisons sur la façade atlantique ou sur la Méditerranée. Donc, ceux-là, on les dégage, tac, direct. On s'est aperçu que même les râleurs, quand les mecs disaient « Oh, de toute façon, c'est pas terrible », il y a une espèce d'autodiscipline. C'est-à-dire que c'est les autres membres du groupe qui disent « Mais si tu n'es pas content, tu dégages. Voilà, si ça ne t'intéresse pas, tu n'as rien à foutre ici. » Des fois, c'est un peu violent, mais du coup, moi, je regarde ça et je me dis super, c'est toujours ça que j'ai moins à faire. Et puis, et voilà. Et donc, ce groupe qui avait été réapproprié par une assoce, qui s'appelle Sailing to the World, qui est une grosse assoce, qui font des gros stages de formation, etc. Et ben là, du coup, j'ai communiqué aussi sur le MOOC, et puis on a remis une couche avec les adhérents du groupe. Et du coup, cette communauté, elle augmente. Alors, on n'est pas non plus sur des communautés de youtubeurs à des millions de membres. Mais voilà, c'est une communauté que je trouve assez sympa. Okay. David, je vais devoir t'interrompre parce qu'elle nous a rejoint. Il faut qu'on suive le timing. Voilà. Merci encore de